Bonjour, je vous prie d'accepter que je lise et que je corresponde par cette vidéo par souci d'efficace, et d'autant plus que je vais vous adresser aussi la retranscription de ce que je lis. J'ai bien reçu votre lettre, accusé réception, qui honore votre sérieux comme celui de Jérôme précédemment. Vous savez aussi que j'ai reçu la facture de Nicolas, qui répare l'anicroche et qui en même temps prouve que j'avais raison de me plaindre. Cependant, la question qui soutient votre lettre reste en suspens. Comme vous le savez, le qualificatif d'escroquerie que j'emploie dans ma vidéo concernée se base sur 3 niveaux. Avec la facture de Nicolas, c'est le plus superficiel. C'est le niveau superficiel qui est lavé. Il en reste 2, qu'il faut bien distinguer. Il reste un niveau général et un niveau particulier. Si nous allons jusqu'au niveau particulier, nous allons devoir encore déballer des gens, et je n'aime pas ça. D'autant que ça ne révélera qu'un comportement humain banal, pullulant en politique, et qu'il ne sert à rien d'accuser puisqu'il se répète tout le temps, depuis des siècles, des milliers d'années. Contre cela, nous préférerions quelque chose qui le résolve, plutôt que de le condamner pour qu'il se répète. Or, précisément, c'est ce que nous avons une chance d'acquérir. Si, au lieu d'atteindre ce niveau particulier, ce micro-escroquerie, si on peut dire, nous nous concentrons sur le niveau général. Macro-escroquerie, on va dire, par comparaison. Je vous propose que nous nous concentrions sur le, on va l'appeler comme ça, niveau d'escroquerie générale, désignant le parti pirate. Votre lettre souhaite ce qu'elle appelle un règlement amiable. C'est dans ce sens que je procède. D'une part, la qualification d'escroquerie peut s'appliquer à pratiquement tout comportement humain. Partant du point de vue dont je parle, psychiatre de la psychologie individuelle et collective. Ainsi, le vol est le régime de la signification selon la psychanalyse, etc. Et nous pouvons donc nous épargner de faire un procès à tous les philosophes et psychologues de la création. Ça pourrait être d'une part ce qui concernerait ce niveau d'escroquerie générale. Mais il y a aussi une autre part. Et celle-là tient au fait que c'est effectivement en tant qu'ex-candidat aux couleurs du Parti pirate que j'énonce cette caractéristique d'escroquerie. Pas simplement en tant que philosophe ou psychologue. Que j'énonce cette caractéristique d'escroquerie perpétuelle en politique. Il est donc motivé que je soutienne cette qualification, précisément, ainsi que vous me le demandez, de manière tout à fait justifiée. Il y a une escroquerie du Parti pirate à un niveau général si sa mise à jour de la démocratie est une opération qu'il vante et qu'il ne réalise pas. C'est cela, le niveau général dont je parle. Or, vous savez que durant mon activité au Parti pirate, j'ai rédigé de nombreuses études, dont une sur la démocratie liquide, à laquelle j'ai précisé des précautions essentielles à prendre. Mais qu'aucun pirate durant une année ne s'y soit intéressé n'est pas la chose la plus soupçonnable. Par contre, que ce soit sur une programmation précisément d'un logiciel de votation moderne en temps réel, que ce soit porté la censure, l'obstacle et le non-rendu du produit, cela est spécifiquement inquiétant et sujet à la lourde incrimination d'escroquerie. Et maintenant, je vais improviser, je vais continuer comme ça. Nous sommes arrivés à ce point où, en effet, nous aurions peut-être intérêt à nous arrêter sur ce niveau général, au lieu de patauger dans le niveau particulier. On a résolu le niveau superficiel avec Nicolas.
À ce niveau général, si le Parti pirate, en continuant à le projet que nous avons fait et qui fait l'objet du débat, ce projet de faire un programme, le contrat que j'avais établi, si nous le continuons, et je continuerai à l'assumer financièrement jusqu'à terme, si le Parti pirate et si nous continuons à effectuer ce programme qui s'appelle APSO, à ce moment-là, nous aurons lavé le deuxième niveau, le niveau général, et nous aurons vu que le Parti pirate, effectivement, s'engage dans une recherche de quelque chose d'efficace au niveau de la mise à jour de la démocratie et de l'installation de logiciels qui, précisément, ont pour vertu de soulager, voire de dispenser, voire de nous d'épargner la politique de ces comportements humains qui se répètent sans cesse, de ces comportements particuliers dont nous voudrions bien être débarrassés. Or, ce n'est pas par des bonnes intentions qu'on y arriverait, ce n'est pas mieux que par un logiciel et une intelligence artificielle et un logiciel spécifique, et d'autres, comme ceux de la démocratie liquide, bien agencés. Donc, voilà ce que je vous propose à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous reprenions et que nous finissions APSO. À ce moment-là, en effet, de même que le niveau superficiel de la facture a été lavé, à ce moment-là, nous aurions lavé ce niveau soupçonnable d'une escroquerie générale que le Parti pirate tiendrait en freinant et en interdisant le développement de logiciels de votation, par exemple, pour des groupes qui pourraient gérer leur administration par des votes démocratiques, directs et en temps réel. À vous la suite des événements.